et bienvenue à une autre émission du Mouvement raélien international. Dans un monde de plus en plus en quête de vérité, des milliers d'individus se questionnent et cherchent à donner un sens à leur vie. Aussi différent que cela puisse être pour chaque personne, nous nous devons de respecter des valeurs qui nous guident dans notre quotidien. Avec nos invités d'aujourd'hui, Michel Belluet et Marie-Hélène Parent, guides prêtres au sein du mouvement raélien, nous allons discuter de la philosophie raélienne et de ses valeurs. Le mouvement raélien international est une association à but non lucratif fondée par Raël en 1977, dont le siège social se situe à Genève, en Suisse. Dans un premier temps, la mission du mouvement raélien et de ses membres est de diffuser sur toute la planète les messages transmis à Raël par nos créateurs sur les origines de l'humanité sur Terre. Depuis 20 ans bientôt, le mouvement raélien s'est installé sur les 5 continents et il coordonne les structures nationales de plus de 66 pays. Les livres relatant cette merveilleuse révélation ont été traduits dans une douzaine de langues. Le but ultime du mouvement raélien est de préparer l'humanité à la venue de nos créateurs. Pour les accueillir, la construction d'une ambassade est prévue, de préférence à Jérusalem. Ces derniers pourront alors nous faire bénéficier de leur savoir scientifique, social et philosophique en avance sur nous de 25 000 ans. Voyons ensemble la reconstitution des événements qui se déroulèrent lors de la première rencontre de Raël avec un de nos créateurs. Claude Vorillon, journaliste, marié et père de 2 enfants, n'a qu'une seule passion, la course automobile. Une journée comme les autres. Une balade en voiture. La direction, le cratère d'un volcan, le puits de la Sola. À pied, dans l'immensité du décor, Claude Vorillon marche toujours. C'est alors que l'incroyable se produisit. Une lumière descend vers lui. Elle semble de forme aplatie. Un engin s'immobilise à 2 mètres du sol. Une trappe s'ouvre sous l'appareil. Un être en sort et s'avance vers lui. C'est ainsi que Claude Vorillon recevra par la bouche de cet être cette fantastique révélation relatant l'origine de notre humanité. Il y a 25 000 ans, des hommes ayant atteint un niveau scientifique un peu plus avancé que le nôtre partirent à la recherche d'une planète pouvant supporter la vie. On retrouve trace de ces hommes dans plusieurs de nos anciens écrits religieux. Ils sont appelés Elohim, mot hébreu, pluriel, désignant ceux qui sont venus du ciel. Par la suite, malheureusement, ce terme a été traduit par le mot Dieu. Erreur monumentale qui contribuera à voiler la vérité. Ces hommes s'installèrent donc sur notre planète dans d'immenses laboratoires où ils donnèrent libre cours à leur imagination en créant diverses formes de vie. Et ce, grâce à une connaissance parfaite de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. De la forme la plus simple aux formes les plus complexes, ils marièrent couleurs, formes, textures, odeurs et comportements pour faire en sorte que le monde végétal et animal s'harmonisent parfaitement. Cela fait, ils réalisèrent la plus complexe de leur création, l'homme. Un homme avec toute son identité, fait à leur image, à leur ressemblance. Afin que la trace de leur œuvre survive au fil des ans et soit un jour comprise, ils prirent soin d'envoyer plusieurs prophètes, tels que Jésus, Bouddha, Mahomet et plusieurs autres. Leur mission,
guider l'humanité selon leur époque et préparer celle-ci à recevoir et comprendre ce merveilleux message quand les temps seraient venus. Depuis 1945, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère de l'Apocalypse, ère annoncée depuis très longtemps. Apocalypse, qui vient du grec apocalypsis, ne veut pas dire destruction, mais bien révélation. C'est donc à notre époque que cette révélation nous est amenée par Raël, le dernier des prophètes. Il a pour mission de divulguer ce message à l'humanité tout entière et aussi de construire une ambassade dans laquelle les Elohim viendront nous rencontrer face à face, d'homme à homme, pour nous faire bénéficier de leur savoir scientifique et philosophique. Bonjour Michel. Bonjour Carmen. Michel, ça change quoi les messages que Raël apporte? Ça change tout. Ça remet tout en question de la conception de la vie jusqu'à la mort. Ce sont des messages extraordinaires qui arrivent à point. Ce sont des messages qui nous viennent d'hommes comme nous, qui ont eu une progression, une évolution sociale, historique, humanitaire, et qui, à un moment donné, ont été dans les mêmes conditions qu'on est nous, c'est-à-dire où les systèmes sont à remettre en question car ça ne fonctionne plus. Donc, ils nous disent, voilà les moyens que nous, on a utilisés pour s'en sortir. Libre à vous de les utiliser, ils ne les imposent pas, mais ils disent, pour nous, ça a marché. Donc, il n'y a pas de problème, ça a déjà été testé ailleurs, et ces êtres-là veulent faire en sorte que la Terre se transforme, change pour le mieux. Les changements, tout le monde sait qu'on en a besoin. On n'a qu'à regarder les nouvelles, la violence, les guerres, 160 conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est incroyable. Le racisme qui ressurgit en ce moment, qui est absolument inacceptable, les scandales politiques, monétaires à travers le monde. Bon, tout ça, il faut que ça change. Ça, c'est au niveau de la société, mais au niveau de l'individu, ça change quoi? Tout changement de la société commence par une prise de conscience de certains individus qui, à toutes les époques de l'humanité, ont fait changer les choses. Donc nous, les Raéliens, par les messages qu'ils nous apportent, sont des messages révolutionnaires qui vont faire en sorte que l'individu lui-même va prendre conscience de ce qu'il est, va éliminer le négatif qu'il y a en lui, et il va introduire des nouvelles valeurs, les valeurs raéliennes, telles que la responsabilisation, l'amour de soi, l'amour des autres, une amélioration de la démocratie, une conscience planétaire, plein de valeurs qui vont faire en sorte que, graduellement, de plus en plus d'individus vont devenir la conscience de l'humanité pour demain. Et ces changements-là nous arrivent à un moment où il y a beaucoup de changements au niveau de la société et aussi beaucoup de changements au niveau de l'humanité tout entière. Mais ces changements sont nécessaires parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, au 3e millénaire, on vit avec des valeurs qui datent du Moyen-Âge. C'est totalement inacceptable. C'est pour ça que ça va mal. Les valeurs du passé sont à éliminer car elles ont fait leurs preuves. Le système dans lequel on est, on n'a qu'à le constater. Parce qu'en fin de compte, un homme libre, c'est quoi? C'est un homme qui prend conscience, on n'a rien choisi dans notre vie. On est le résultat d'une combinaison génétique entre deux parents. On n'a pas choisi nos parents, ni notre pays, ni notre langue. On n'a rien choisi du tout. Ni la religion. Ni la religion, évidemment. Donc, l'être éveillé, c'est l'être qui prend conscience de ça et qui enlève de sa vie ou qui met dans sa vie des éléments qui vont lui permettre de s'épanouir. Or, on a un exemple en politique où tous les systèmes ont été utilisés, mais ils n'ont jamais résolu les problèmes fondamentaux de l'humanité. Un autre exemple, c'est en religion, particulièrement en religion catholique, où tu étais perdant en naissant. Tu étais coupable, tu étais pécheur en venant au monde. Ce qui est inacceptable. Comment veux-tu t'épanouir à partir d'un constat négatif comme ça? Alors que l'homme peut s'épanouir pleinement de par sa nature charnelle, et non pas attendre après la mort dans une autre dimension pour être heureux. Donc les Elohim, enfin les messages qu'ils nous ont donnés, sont des éléments qui vont permettre à l'homme de s'épanouir à tous les niveaux. Et qui dit épanouissement individuel, par répercussion, ça amène une amélioration au niveau de la société et de la planète aussi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est tombé dans un écroulement de systèmes comme ça, Michel? Ce sont les valeurs du passé qui sont mauvaises, qui ont été appliquées, que ce soit la compétitivité à l'extrême, production à l'extrême, d'utiliser l'environnement sans souci du lendemain, que ce soit au niveau politique, de donner un chèque en blanc à des gens qui sont à la solde du complexe politico-militaro-industriel. Tout ça, ça change.
Les valeurs changent dans la société en ce moment. On peut constater la libération de la femme, on peut constater le souci écologique, on peut constater toutes sortes de groupes de mouvements antinucléaires, anti-violence, pour la fraternité, qui sont pour éliminer le racisme, pour voir une planète avec une humanité entière, consciente d'elle-même, de ses diversités, etc. Donc, il y a de l'espoir en ce moment. Heureusement, parce que le système est tellement mauvais que si on continue avec les valeurs du passé aujourd'hui, tout va s'écrouler, mais les messages arrivent à point pour nous donner un espoir. Merci, Michel. C'est au son des bottes que le Troisième Reich d'Adolf Hitler est né. Dans sa noirceur, le peuple allemand va découvrir l'horreur à venir. D'une grande nation est née une terre hors la loi. Le mensonge est devenu un instrument du gouvernement et le meurtre, une sorte de jugement bureaucratique. C'est le triomphe d'Adolf Hitler, nourri dans la violence et motivé par la haine. C'est le Troisième Reich. Après l'Holocauste, 6 millions de Juifs persécutés et tués. 5 ans de massacre. Devant tant d'horreur, les nations s'unissent et réussissent enfin à stopper Hitler dans sa démarche de dominer le monde. L'événement le plus meurtrier de l'histoire oblige les nations à s'unir pour enfin obtenir la paix. Cet enregistrement sera un témoignage historique. Alors attention à ce que vous direz. Ouvrez la soute. Nous allons commencer le bombardement. Mettez vos lunettes. La bombe est lâchée. Attention à la coupure du signal sonore. Et au virage. Regardez-moi cette saloperie. 150 000 morts par une seule bombe. Mais c'est aussi la fin d'une effusion de sang. Pourtant, aucune cause ne justifie l'utilisation de la violence. Tant bien que mal, l'humanité évolue, elle apprend à travers ses erreurs. Il ne peut plus y avoir d'autre Hiroshima. Après toutes ces guerres, Israël est enfin reconnu par les Nations Unies. Les prophéties l'annonçaient comme le peuple qui se doit de reconnaître le Messie et de construire le troisième temple à Jérusalem. L'Exode se termine, le pays se construit. Immédiatement, les pays arabes refusent cette reconnaissance d'Israël. Conséquence, le terrorisme, l'intifada et les guerres se suivent. Bien plus tard, Saddam Hussein tente de s'imposer, mais là encore, la coalition se fait entre les nations. Heureusement, une fois de plus, un dictateur échoue. L'amorce d'une armée mondiale de la paix se fait. On peut enfin entrevoir l'avènement d'un gouvernement mondial. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Carmen. Alors Marie-Hélène, si on fait un bilan de ce qu'on vient de voir, on s'aperçoit que ce n'est pas très positif. Si on regarde ça froidement, c'est certain, on a vu qu'il y a des guerres, la violence, le racisme, la misère humaine, c'est inhumain. C'est un peu l'histoire de l'humanité. Toutes ces guerres, il y en a eu beaucoup. Mais ce qu'il y a de positif, c'est qu'on est encore là, on a survécu tout ça. Et ça, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose qui s'est passé à travers les époques qui fait qu'on s'est rendu où on est aujourd'hui. Hein? Il y a eu des révolutionnaires, des gens qui sont venus confrontés avec des nouvelles valeurs, les anciennes valeurs qui étaient là, qui procuraient ces guerres-là. Alors, ces gens-là, on les traitait de fous. On disait que c'était des hérétiques, on disait que c'était des gens qui... On les écoutait pas, on en avait même peur, parce qu'ils amenaient des nouvelles valeurs. Mais c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, parce qu'ils ont éveillé le niveau de conscience. Est-ce que tu as des exemples? Oui, il y a eu tous les prophètes. En l'occurrence, il y a eu Jésus qui est venu chambarder les valeurs de ce temps-là, hein, par des nouveaux messages, des nouvelles façons. On l'a crucifié pour ça. Hein, c'est fou, hein? On le prenait vraiment pour un fou. Aujourd'hui, on l'adore, mais dans ce temps-là, il était pris pour un fou, pour la majorité. Il faut se remettre dans ce temps-là. Il y a eu aussi Martin Luther King, qui était un révolutionnaire, toujours avec sans violence, par contre, qui a amené un message, une nouvelle valeur, qu'il n'y a aucune race qui est supérieure à une autre. Il y a Gandhi, de la même façon, avec sans violence, qui amenait le respect
de la religion de l'autre. Ça aussi, c'est des nouvelles valeurs. Ils ont tous été un peu martyrisés à cause de leurs nouvelles valeurs parce que ça amenait des changements, mais c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Même au niveau scientifique, Galilée, qui disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers, il a été excommunié, il a été battu, emprisonné pour ces idées-là. C'est fou, hein? Aujourd'hui, on le reconnaît. On sait qu'il avait raison, mais dans ce temps-là, c'était un fou, complètement. Alors, tous ces gens-là, puis aujourd'hui encore, il y en a encore des révolutionnaires. Puis j'espère qu'il va en avoir beaucoup pour changer ce qui doit être changé. C'est grâce aux valeurs qu'on change, Dan. Il faut changer les valeurs pour changer. Alors, le mouvement raélien, la philosophie raélienne amène des nouvelles valeurs. C'est une révolution. Il amène la nouvelle valeur que la responsabilisation de tous ces actes est très, très, très important. Si on vous dit de tuer quelqu'un qu'on vous en donne l'ordre et que vous le faites, vous en êtes autant responsable. Un militaire lui-même est aussi responsable que celui qui en donne l'ordre. Hein? Se déresponsabiliser en mettant la faute sur l'autre, que c'est à cause de la société, c'est à cause du destin, de Dieu, de son signe astrologique, ça va jusque-là, amène qu'on fait des actes qui sont inconscients. Ça n'amène pas la responsabilisation. Alors, on dit qu'on est responsable à 100 %. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs aussi? Il y en a plusieurs autres, mais bon, il y a aussi une autre qui est importante, qui est le respect absolu de la vie. Si une certaine puissance dit qu'il faut tuer une personne non violente pour sauver l'humanité, il ne faut pas tuer cette personne-là pour sauver l'humanité. Parce que ce serait... même si on le faisait, ça ne la sauverait pas, l'humanité, parce que ça veut dire qu'on garderait ces valeurs négatives que pour enlever la vie, on enlève la vie à quelqu'un et ça va sauver l'humanité. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça sauverait l'humanité. C'est donc possible qu'en changeant nos valeurs, on puisse changer. Oui, justement. En changeant nos valeurs, on va changer. Et pour ce faire, et pour changer l'humanité, pour changer les valeurs, ça se passe au niveau individuel. Il faut changer l'individu. Depuis l'aube des temps, l'homme ne cesse de s'émerveiller devant les possibilités infinies du cerveau humain. La créativité, le génie, la connaissance, la mémoire, tout cela, on l'attribuait au surnaturel. Aujourd'hui, de plus en plus, l'ordinateur s'associe avec le cerveau et le démystifie. Pouvons-nous sérieusement comparer le cerveau à un ordinateur? À l'aube du 21e siècle, la performance des ordinateurs se rapproche de celle du cerveau humain. Sans programme, l'ordinateur est inutile. Sans programmation, le cerveau aussi. Ce sont son éducation, ses valeurs, ses croyances, ses habitudes et ses connaissances qui font de lui un cerveau programmé, donc éduqué. L'ordinateur ne peut faire que ce pourquoi il est programmé, et il en est de même pour le cerveau. Exemple, si quelqu'un vous parle japonais, il vous sera impossible de le comprendre si vous n'avez pas programmé ou appris les données de cette langue dans votre mémoire. On peut changer le programme d'un ordinateur. Celui-ci peut devenir un excellent joueur d'échecs si on le programme pour cela. Si on change le programme, on peut le transformer en professeur de langue ou en comptable. Pour le cerveau, le changement de programme est aussi possible. Tout comme l'ordinateur, le cerveau a dans sa mémoire les informations qui lui ont été dictées par son programme. Y a-t-il un avantage du cerveau sur l'ordinateur? Oui. Il peut changer lui-même son programme. Un exemple, il peut remettre en question ce que ses éducateurs ont mis dans sa mémoire et donc choisir ce qui lui convient vraiment. Si ce qu'on lui a imposé ne lui convient plus, il peut donc sélectionner un nouveau programme, soit des idées, des goûts, une religion qui correspondent mieux à sa personnalité. Sans remise en question de tout cela, l'homme subit une éducation selon sa culture. Hitler lui-même n'aurait sûrement pas provoqué l'Holocauste s'il avait reçu une éducation avec des valeurs comme celle de la famille Kennedy. Il est même possible d'imaginer qu'il aurait lutté contre le racisme. La conscience de l'être humain, que l'ordinateur n'a pas, lui permet de changer ses valeurs, ses croyances, selon ses aspirations profondes, plus conformes à son identité. C'est
C'est cette conscience qui permettra à quelqu'un programmé dans le racisme de parvenir, à l'inverse, à aimer ceux qui ont une couleur de peau différente. Tout changement est possible. Ce n'est qu'une question de choix de programme, donc d'éducation. A-t-on le courage de se remettre en question, de vouloir changer, ou bien de rester conforme à ce que la société a fait de nous? On constate alors, Marie-Hélène, que l'être humain est tout aussi programmable qu'un ordinateur. Et c'est d'ailleurs ces programmes-là qui vont gérer ses comportements. On répond à un système de valeurs. Hein? Il y a un système de valeurs qui a été mis là par nos éducateurs, qui nous ont programmés, qui fait que ça nous donne un comportement qui amène, au bout de tout ça, l'émotion. Alors souvent, on souffre, on n'est pas heureux. Et tout ça, ça dépend du système de valeurs qu'on a. Hein, parce qu'on se dit, ah, ben moi, je suis comme ça, c'est ma façon d'être, je ne peux pas changer, tout ça. Oui, on peut le changer. On est autoprogrammable. Si le résultat, en bout de ligne, l'émotion, ça ne nous plaît pas, on n'est pas heureux, on veut changer ça, il faut aller changer le système de valeurs qu'on nous a mis là. Puis souvent par des éducateurs qui n'étaient pas conscients et qui nous ont mis toutes sortes de choses dans la tête, qui nous ont dit « t'es comme ci, t'es comme ça », qui nous ont fait voir des choses de qu'est-ce qu'on était, mais c'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui ont créé ces valeurs-là, ces programmes-là, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas heureux. Ça veut donc dire qu'il faut changer ces valeurs-là. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple par quoi qu'on pourrait changer ça? Bon, par exemple, au départ, ce que je peux dire, c'est qu'on est des êtres de plaisir. Okay? On est fait pour le plaisir. Alors, c'est sûr que quand on n'est pas heureux, on résiste. C'est comme si on disait, on conteste, parce qu'on ne répond pas à ce qu'on est. Alors, on devient violent, on a des frustrations, on n'est pas heureux. Alors, c'est pour ça que le plaisir est là en nous. C'est un guide qui nous dit, ben là, tes valeurs ne sont pas correctes parce que tu ne réagis pas comme tu devrais réagir, c'est-à-dire avoir du plaisir. Puis un exemple d'émotion négative qui peut nous arriver, c'est la jalousie. On souffre quand on est jaloux, ça n'a pas de bon sens, c'est difficile. Hein? Un couple, dans un couple, si un partenaire décide d'aller ailleurs, c'est difficile à prendre, on vit toutes sortes de choses. Ça, c'est parce qu'on répond à un système de valeurs absolu qui nous dit qu'un couple devrait être comme ça, parce que dans certains pays, ils n'en souffrent pas parce que leurs valeurs sont différentes. Alors, si on ne veut pas souffrir, il s'agit tout simplement de changer la valeur. Et de quelle façon peut-on arriver à changer ces valeurs-là? Une bonne façon, c'est la méditation. Parce que la méditation augmente le niveau de conscience. On agit directement dans le cerveau, comme un chirurgien qui va aller refaire ce qui a été fait et mal fait, bien souvent, parce qu'on réagit et on n'est pas heureux. On va aller remettre les programmes qu'on veut. Par la méditation sensuelle, qui est enseignée par Raël, qui éveille nos sens, qui éveille notre corps pour éveiller notre esprit. Alors, ce qu'on va recevoir comme information, si on est plus éveillé, on va réagir d'une façon différente. On va être beaucoup plus conscient. Et il y a aussi la visualisation qu'on peut faire, se visualiser de la façon qu'on veut être. Parce que nos éducateurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont fait visualiser des choses. Ils nous ont dit « t'es bonne à rien plein de choses négatives. Puis on le visualisait, ça. Alors, on répond à ça présentement. Donc, il y a la méditation, la visualisation. Est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens offerts à un individu qui veut continuer dans un cheminement comme ça? Oui, dans la philosophie raélienne, on a les stages l'été, au mois de juillet, la 3e semaine de juillet, où Raël lui-même enseigne les techniques de la méditation. Première étape, prendre conscience de qu'est-ce qu'on est, du système de valeurs qui nous gère. Dire, bon, mais moi, j'ai cette valeur-là absolue qui fait que ça me donne cette émotion-là qui me fait souffrir. On prend conscience de ça. Et après ça, par nous-mêmes, on décide de la changer si on veut. Et par les techniques de méditation, on peut arriver à la changer. À part la méditation dans les stages, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est enseignées? Ça comprend, c'est tout compris dans la méditation. Il y a différentes techniques. L'estime de soi, par exemple. Ah, c'est sûr, parce que ça, c'est dans le système de valeurs. Si notre estime de soi est basse, c'est qu'à quelque part dans nos valeurs, ça nous était enseigné que notre valeur était très basse. Mm-hmm. C'est tout simplement ça. Et de prendre conscience aussi à faire des stops. On nous enseigne aussi beaucoup à faire des stops dans la vie. Ça augmente beaucoup la conscience de l'individu. Dire, bon, est-ce que je suis heureuse présentement?
Et si je ne suis pas heureuse, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour avoir plus de plaisir? Donc, la personne apprend à être heureuse et nécessairement, quand on est heureux, ça va se répercuter sur les autres. C'est certain. Si on veut changer l'humanité, il faut changer l'individu. Et changer l'individu, lui apprendre à être heureux, à être bien, automatiquement, de cette façon-là, on va pouvoir sauver la planète. Comme le dit Raël, une humanité riche est une humanité pleine de différences. J'espère que cette émission aura contribué à éveiller en vous les désirs de développer votre différence. Pour les gens désireux de prendre contact avec l'atmosphère raélienne, vous pouvez venir aux méditations rencontres. Pour la région de Montréal, elles ont lieu le 3e dimanche de chaque mois à 10 h le matin au Holiday Inn Crowne Plaza, 420 Sherbrooke West. Le numéro de téléphone à Montréal, c'est le 514-731-3131. Pour la région de Québec, les méditations rencontres ont lieu le 1er dimanche de chaque mois à 10 h le matin à l'hôtel Ramada Inn, 1200 La Vigerie, à Sainte-Foy. Vous pouvez communiquer avec les mouvements raéliens de Québec en composant le 88 681 13 13. Aussi, pour la région de Montréal, des conférences animées par le docteur Marc Rivard seront données régulièrement et développeront plus en profondeur les messages de Raël. Si vous désirez des informations concernant les conférences, vous composez les 514-731-3131. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Il y aura des enfants tout blonds qui danseront tout en rond. Il y aura du vin, des chansons, des fruits, des fleurs par millions. Ce sera beau, ce sera la paix. Il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim